Bonjour à tous, Alexandre Blondeau avec vous. Et aujourd'hui, drette là, je vais faire le tour avec vous de ce que j'ai dans ma poche de CPR, donc la chasse, pêche et réparation. Donc c'est une petite trousse que je traîne sur moi, qui essentiellement, c'est là pour quand, tu sais, on dit, là, j'aime bien dire ça en formation, hein, ça m'a été transmis par un de mes mentors, hein, M. Lacasse. Je ne sais pas s'il se reconnaîtra, mais M. Lacasse qui m'a appris beaucoup, il me disait, et ça l'a imprégné mon esprit, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. OK? Donc, être préparé pour le pire, ça, c'est quelque chose d'intelligent, hein? Donc là, je vous montre, moi, ma trousse qui me permet de faire face au pire qui peut arriver en milieu forestier. Donc, c'est pas énorme. Donc, on va se rapprocher un peu, hein? On va être intime, là. Donc, c'est pas énorme. C'est une trousse qui va essentiellement, tout l'équipement que je vous montre aujourd'hui rentre dans une petite trousse d'à peu près 5 cm par 5 cm que j'ai imperméabilisé en trempant le dessus dans la cire. Donc ça ne rend pas 100% imperméable, mais ça permet d'essentiellement éviter que ce soit complètement trempé. Là. Donc, il peut avoir un petit peu d'eau qui rentre là-dedans. En même temps, c'est quelque chose que je vais faire habituellement aux 2-3 ans. Je vais retremper le bout dessus dans de la cire. Donc, ultimement, en cas de vrai besoin, ça pourrait vous servir pour, vu qu'il y a de la cire, pour faire une chandelle, pour allumer un feu. Donc, quand que je dis tout souvent, hein, arrangez-vous le plus possible pour qu'un item puisse servir à plusieurs utilités. Donc, petite trousse ici, on commence ça, on va essayer de faire ça rapide. Hein? Donc, on a des aiguilles. Essentiel, réparation, ça le dit. À l'intérieur de cette trousse-là, il va y avoir du tissu pour réparer un trou qui est fait, une déchirure. Donc moi, je prends les tissus qui venaient, des fois, si vous allez acheter, quand vous achetez une bonne tente de qualité, vous allez avoir un tissu qui vient avec pour le réparer, pour réparer la tente. Donc moi, je traîne des morceaux de tissu de cette tente-là. Dans l'occurrence, c'était une tente. Donc, qui est habituellement un tissu qui est synthétique, résistant, puis partiellement hydrofuge. Donc, pour réparer à peu près n'importe quelle pièce d'équipement, ce genre de tissu-là, ça va faire l'affaire. Ensuite, vous avez ici une redondance de sciotte. Parce que des fois, une sciotte, ça peut briser. Puis, d'avoir une redondance, bien, ça peut vous sortir d'une situation où est-ce qu'il fait froid, où est-ce que vous êtes obligé, un peu contre votre gré, de rester en milieu forestier. Donc, c'est essentiellement, ça s'achète dans les grandes surfaces, dans les rayons. La plupart des rayons plein air, vous allez avoir des mini sciottes comme ça. Essentiellement, ce que c'est que c'est un mini barbelé avec 2 anneaux à chaque côté. Puis, vous allez mettre ça sur une branche. Vous allez le tendre. Ça fera une autre vidéo. Puis, ça vous donne une sciotte. Pas très efficace, mais qui quand même peut vous amener à vous débrouiller. Ça ici, ça a une redondance de feu. C'est une tige de magnésium. Encore une fois, j'essaie toujours 2 utilités. Ça me sert aussi de bobine de fil. Donc ici, j'ai enroulé du fil très résistant. Donc ça, c'est un autre item. J'ai ce fil-là très résistant, qui est de petit diamètre. J'ai lui qui est aussi très résistant, qui est de plus gros diamètre. Donc, en avoir plus, c'est souvent mieux. Ensuite, on a ici des leurres, un leurre, parce que personnellement, je sais que les leurres, c'est plus ou moins efficace à la pêche. Donc, un leurre et quelques hameçons. Donc, ça, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire en milieu naturel assez facilement. Il y a moyen de faire des hameçons, mais c'est très complexe, c'est très difficile. Alors que si vous en apportez en métal, que vous faites attention à ne pas les perdre, normalement, ça devrait bien aller. Ensuite, on poursuit ici, on a un papier sablé 2000, OK? C'est pas pour sabler, pour rendre votre bâton de marche plus beau, c'est pour aiguiser votre couteau. Parce que j'assume qu'avec ce kit-là, vous avez un couteau à tige entière, à poignée complète, qui ne se ferme pas et qui est bien aiguisé. Donc, j'assume que vous avez ça parce que ce kit-là ne peut être utilisé qu'avec un bon couteau. Du fil à pêche, très important. Une petite pince à épiler. Donc souvent des petits corps étrangers, des épines qui peuvent rentrer dans la peau, même dans les yeux, il peut y avoir des choses. Donc ça va vous permettre de pallier à une situation où est-ce que vous avez un corps étranger à l'intérieur de vous-même. Ici aussi, ça peut être utile pour... moi, j'utilise quand même souvent ça pour les ampoules.
Donc, je ne donnerai pas un cours de médecine forestière aujourd'hui, mais ça peut être utile à certains moments d'avoir, c'est tout simplement une aiguille, puis j'ai enroulé encore une fois du tape, du ruban gommé dessus, qui peut être utilisé pour un paquet de raisons, un paquet de situations. Il y a vraiment des moustiques aujourd'hui, mais dans toutes les conditions, on va à l'extérieur, qu'il y ait des moustiques ou pas, gang. Hein? On n'est pas mort parce qu'il y a des moustiques. Une paire de ciseaux, très pratique. C'est peut-être un peu facultatif du moment que vous avez un couteau, mais il y a des choses que vous allez pouvoir faire avec des ciseaux que vous ne pouvez pas faire avec un couteau. Ici, j'ai une patch de plastique. Donc, c'est une patch de plastique résistant qui est faite pour un matelas de sol. Donc, ça, vous pouvez utiliser ça pour un matelas de sol, même si ça reste que c'est pas toujours très très efficace. Ça prend une colle spéciale. Ça, c'est une colle préfaite. Ça marche plus ou moins. Mais d'avoir ce morceau-là, vous pourriez le coudre sur un morceau de vêtement ou sur une pièce d'équipement que vous avez abîmé. Donc, ça peut être très pratique. On a fait le tour de la petite pochette qui vous permet c'est ce qui peut vous permettre de survivre hein, dans une situation catastrophique. Parce que quand on est dehors, on ne survit pas, on vit, gang. Bonne journée!